le candidat José Makébé. Il faut le temps de la réflexion. Il faut peser le pour et le contre. Il faut voir ce qui n'a pas été chez notre candidat, ce que peuvent proposer les autres candidats. Après, vous savez, aucun candidat, aucun parti politique ne détient les voix. L'électeur reste toujours libre dans l'isoloir. Et cela, on peut faire des appels. La preuve, autant de candidats, une grande campagne intense. Pourquoi? Pour quel résultat? Une participation pas à la hauteur des ambitions de tout le monde. Ce qui veut dire qu'on ne détient pas l'électeur. L'électeur est libre de ne pas aller voter parce que ce qui va se passer, on ne sait pas comment les reports de voix vont se faire tout à fait. entre les candidats éliminés et ceux qui restent en lice. On ne sait pas quelle sera la tendance de l'abstention. Donc, ce soir, maintenant, au moment où nous parlons, il est trop tôt pour se positionner pour... Alors, il faut attendre. Voilà. Pour nous, il n'y a pas le feu dans la maison. Nous sommes éliminés. On va prendre notre temps pour discuter et voir. Ça sera le choix du pays également? Ce sera un choix. Je crois que tous sur ce plateau ont le même avis là-dessus. Clairement, pour le PSG. Mais clairement, les Guyanais ont choisi, les mêmes qu'ils avaient déjà choisis en 2017. Donc, comme a dit M. Faubert, les candidats prendront le temps de la réflexion. Ceux qui ont perdu prendront le temps de leur réflexion et ils feront le meilleur choix pour la Guyane. Alors, comme nos deux intervenants l'ont précisé auparavant, les électeurs ne nous appartiennent pas, ça c'est clair. Mais ce que j'aimerais insister là-dessus, c'est qu'il faut savoir que la politique, c'est l'art de se réunir. Et nos compatriotes doivent comprendre une chose, c'est qu'à un moment donné, se mettre en retrait parce qu'on ne se sent pas représenté par tel individu ou par tel individu, ce n'est pas de la politique. Si demain matin, il y a 9 candidats, sur ces 9 candidats, vous n'avez comme point commun que 10% avec un des candidats et 0 avec le reste, vous vous déplacez, vous allez à l'urne pour voter pour celui avec qui vous avez 10% en commun. C'est ça la politique. La politique, vous n'aurez jamais un représentant qui va vous correspondre à 100%. Ça n'existe pas. Et souvent, vous savez, on a dit en Guyane que les électeurs boudaient les urnes parce que les représentants, enfin les candidats ne leur parlaient pas, ne leur ressemblaient pas. On a eu 9 candidats, enfin 8. On a eu 8 candidats, des candidats qui étaient jeunes. Dont 3 qui étaient déjà oui, totalement. Mais je veux dire qu'on a eu des jeunes candidats. C'est bien, puisque pendant longtemps, on nous a reproché que oui, on n'a que de la vieille politique, on n'a que des hommes recyclés, on n'a que ci, on n'a que ça. On a vu que malgré en mettant des jeunes, je salue la position et la candidature de José Makébé. Comment expliquez-vous alors cette abstention, ce fort taux d'abstention? Eh bien justement, c'est parce que nos compatriotes ont une mauvaise méconnaissance des institutions politiques. On ne leur dit pas suffisamment. Alors c'est peut-être votre travail aussi d'expliquer que comment dirais-je, la politique, ça se fait à travers les urnes. C'est notre travail aussi, peut-être. C'est vrai que nous faisons au quotidien, monsieur. Non, mais très honnêtement, chaque fois que je vais sur un plateau, vous le savez, je salue ceux qui ont été votés. Parce qu'ils auraient pu aller à la Comté, ils auraient pu aller à la plage. Et bien ces personnes se sont déplacées. Et la plupart du temps, vous savez quoi, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si on observait la moyenne d'âge des gens qui se sont déplacés, la plupart du temps, ce sont des gens entre 45 ans et 55 ans qui sont plus sur la sortie. Les jeunes personnes ne se déplacent pas pour aller aux urnes. Et là, il y a un problème. Parce que ces personnes... La tendance peut-être... Pas à Saint-Laurent, effectivement pas à Saint-Laurent. Pas à Saint-Laurent, mais je prends dans des communes comme Cayenne ou Rémière-Montjoly. Moi, j'étais aux urnes... comment dirais-je, souvent, et j'ai pu remarquer qu'on voit souvent des personnes à partir de 45 ans et 55 ans, 60 ans et plus, mais les jeunes personnes sont très peu représentées. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'ils sont très peu représentés, on ne les voit pas. Donc, ce qui paraît paradoxal tout de même, eu égard à la moyenne d'âge des candidats. Alors, je peux rappeler, Lénaï Kadar, 26 ans, David Rayman, 38 ans, José Makébé, 30 ans, si je ne me trompe, Jean-Philippe Delors, 31 ans, Richard Joigny, 34 ans, David Richer, 43 ans, 46 ans pour Georges Mignot et 19 ans pour Jérôme Arbos, ce qui nous donne une moyenne d'âge de 33 ans. C'est quand même relativement jeune. Comment expliquer mais c'est ce que je vous ai dit. Que cette jeunesse électorale ne suive pas? Ben c'est dommage parce qu'il y a peut-être un travail qui n'est pas suffisamment fait par les parents. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, quand les parents ils vont voter, emmenez vos enfants parce qu'il faut ritualiser son devoir civique. Il faut le ritualiser parce qu'à un moment donné, on a trop de jeunes qui arrivent à 18 ans et qui ne sont même pas inscrits sur les listes. Si vous voulez savoir, je connais énormément de personnes de ma famille qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, qui ont 19 ans. Alors, et on a beau faire ce travail-là, eh bien, ils ne comprennent pas forcément. Donc, c'est un travail que toute la société, tous les partis politiques, tous les représentants, tous ceux qui veulent s'occuper des affaires
affaires de la cité doit faire rabâcher ce message. On fait de la politique à travers les urnes. Tout le reste, ça ne sert à rien. Alors, on comprend bien, peut-être que vous partagez, évidemment, mais Audrey-Marie, est-ce que la chose politique, même, alors ce n'est pas la première fois que nous avons ce type de discussion et cet échange, cette analyse sur cette question, les acteurs politiques, la chose politique même, est-ce qu'aujourd'hui, elle ne repousse pas l'électeur, elle ne renvoie pas l'électeur justement à observer, à regarder, à être attentif? La tendance que nous voyons en Guyane, on peut l'observer également au niveau national, même si elle est moindre. Donc d'une manière générale, c'est le président Emmanuel Macron a été le président qui a été au premier tour. D'une manière générale, ces 3 dernières législatures, c'est le président qui a été élu avec le moins de voix. On observe justement, nationalement, un désengagement du citoyen vis-à-vis de la chose politique, sans doute parce qu'il y a une façon de mener la politique qui n'a pas plu pendant des années. Et je crois que c'est ce que le président Macron, par exemple, essaye de changer. Donc ça revient directement quand même aux acteurs politiques. Mais je crois que ça a déçu. Vous savez, à un moment donné, il y avait un clivage gauche-droite qui était tel que quand la gauche proposait quelque chose, la droite hurlait, etc. Et à aucun moment, le citoyen ne voyait le débat construit, constructif, productif. Et on était tout le temps dans des batailles. Et je crois que les gens n'ont pas envie de ça. Les gens, véritablement, et tout à l'heure, vous saluiez la bonne tenue des débats. Mais je crois que les gens ont envie véritablement d'entendre des discours et de sentir qu'on est là pour faire avancer les choses et non pas pour arriver à obtenir un poste. Moi, je voudrais saluer ce que M. Makébé a dit tout à l'heure, parce que je crois que lorsqu'on ne passe pas le premier tour, on n'a pas pour autant perdu, parce qu'on ne va pas forcément aux élections, parce que bien souvent, même pour les présidentielles, vous avez plein de candidats, et ils savent très bien qu'ils ne passeront pas forcément, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens, mais on va aux élections pour porter des idées. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien ce que M. Makébé dit, parce que maintenant, il ne peut pas, effectivement, il faut qu'il discute. Quel candidat va peut-être porter ses idées ou sera plus proche des siennes, etc. Et c'est ça, la politique, véritablement. Et je vais nuancer également les propos de M. Osenbuck, s'il me le permet. Pardon ? C'est un appel du pied déguisé, là, Ah non, mais Makébé. écoutez, je crois que là-bas aussi, il y en a eu, donc ça va, on est égalité comme ça. On a commencé les discussions, finalement. Mais mon propos a été construit, il n'était pas flagrant. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, simplement, c'est que la police, c'est la cité. Donc, l'organisation de la cité nous concerne tous. Et s'engager dans une association, c'est également s'engager et c'est faire également de la politique. Moi, j'admire beaucoup tous ces gens qui sont sur des terrains de foot et qui prennent des gamins le samedi après-midi, le mercredi après-midi, parce qu'ils construisent la jeunesse de ce pays et c'est extrêmement important. Moi, ce que je voudrais dire à chaque citoyen de Guyane, c'est qu'à son niveau, il peut faire de la politique et qu'il en fait déjà. Et je regrette que nous n'ayons pas plus cet esprit citoyen en Guyane. Où sont les associations de défense des consommateurs? Où sont les associations de défense des automobilistes? Vous voyez bien que, au contraire, les associations en France, lorsqu'elles mènent un combat, font du lobbying, voilà. Et je crois que c'est cet esprit citoyen qui nous fait défaut en Guyane et qui était déjà là avec les générations que vous avez évoquées, mais peut-être qu'il y a un retrait par rapport à ce qu'on a évoqué précédemment et par rapport également au recul de toutes les institutions. Non, je reconnais le travail des associations, elles sont utiles, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, en Guyane, on a pris une mauvaise habitude de vouloir faire de la politique à travers uniquement les associations. Ça permet de ne pas se positionner sur l'échiquier politique parce que certaines personnes ne comprennent pas l'intérêt du positionnement politique. Vous avez des exemples de ce que vous dites ? Vous voyez dans les mouvements, je suis désolé, on a eu les mouvements du 28 mars et lors de ces mouvements du 28 mars, on a eu des individus qui ont eu un chèque en blanc de la population. La population a dit, écoutez, vous nous représentez, vous nous semblez sympathiques et on a envie que vous nous défendiez. Et ces personnes-là ne se sont pas positionnées. Il y a un moment donné, ces personnes-là, elles ont bien une opinion. Elles ont défendu la Guyane pendant un instant. Eh bien, ces personnes-là, elles ont pu observer les candidats, elles ont pu analyser leur programme, elles ont pu voir les propositions de M. José Makébé et dire, en l'occurrence, que je me sens proche de ce monsieur. Pourquoi elles ne se sont pas positionnées? Il y a un moment donné, on fait de la politique à travers un positionnement. La politique aussi, c'est l'art du positionnement. On dit, je suis là, c'est ça ma priorité. Et vous voyez très bien que moi, je suis un petit peu... je suis contre, vous savez très bien, le parti de Mme Audrey-Marie, parce que c'est un peu de tout, beaucoup de rien. On ne se positionne jamais clairement sur les choses. Ça veut dire que je suis content d'avoir le PSG ici, parce que pendant un moment donné, le PSG va dire, voilà notre liste de priorités. La priorité pour nous, c'est de faire de la cohésion sociale, c'est peut-être ci, c'est peut-être cela. Nous, les Républicains, on va dire que nous, la priorité pour nous, c'est lutter contre la pression migratoire, contre l'insécurité et redynamiser l'économie. Et on va arriver avec un débat sur un plateau télé où on va opposer nos visions de société et
la population va faire en sorte que nous serons obligés de faire un consensus, puisqu'ils vont peut-être donner les municipalités au PSG et ils vont donner la région, enfin le conseil territorial à la droite, et on sera obligé de travailler ensemble et opposer nos visions de société. Aujourd'hui, avec un parti qui lisse tout vers le bas, c'est informe, ça n'a pas de forme et ça ne se positionne sur rien. Et ça ne peut pas continuer comme ça, c'est qu'on fait de la politique au rabais parce qu'on n'a pas de positionnement. Je peux être l'avocat du diable, mais si les Républicains ne présentent pas de candidat... Sur cette élection, M. Marchand. Je ne vois pas pourquoi... Je crois qu'il y a des personnes qui sont engagées en politique et qui sont un petit peu troublées par ce clivage gauche-droite, ce dont je vous parlais tout à l'heure, où c'était forcément antagoniste, et dès que la gauche disait quelque chose, la droite disait que c'était pas bon, etc. On a vu jusqu'où ça a été. Et en fait, depuis l'arrivée du président Alexandre déjà, parce que bien avant Macron, Alexandre avait déjà considéré que le clivage gauche-droite tel qu'il était pratiqué n'était pas opérant dans un pays où il y avait tout à construire et qu'il fallait du pragmatisme et donc prendre ce qu'il y avait de bon ici et ce qu'il y avait de bon là. Et c'est un petit peu ce qui se fait maintenant au gouvernement. Donc je comprends que les militants qui sont restés engoncés dans un clivage idéologique ne s'y retrouvent pas, je le comprends. Mais c'est une nouvelle façon de faire de la politique et je crois parce qu'en fait ce n'est le consensus. Et je ne crois pas qu'on tire les choses vers le bas et je pense qu'il faut laisser le temps de voir ce que cette nouvelle donne politique changera. Ni gauche, ni droite, mais pour les citoyens. Pragmatisme. Et vous savez, par exemple, je vais prendre un sujet simple, si vous me permettez. Oui, L'insécurité ou l'immigration. Vous aviez des positionnements de gauche qui n'étaient pas du tout réalistes. Parce que ce n'est pas être xénophobe que de dire, voilà, il y a une population qui arrive et il faut qu'on ait les moyens de pouvoir les accueillir, sinon ce n'est pas possible. Donc vous avez un positionnement de gauche. La gauche ne pouvait pas prendre de position. Et la droite, de l'autre côté, écoutez, jouait également sa partition et allait de plus en plus avec l'extrême droite. Et c'était impossible. Et de ces hommes politiques qui ne savent plus mettre en œuvre, comme disait à un moment donné, il faut être tout simplement pragmatique et réunir les valeurs d'ici, les valeurs de là, les meilleures valeurs et avancer ensemble. C'est ce que vous mettez en avant et on a bien compris, c'est le motif de Guyane Rassemblement. Juste avant de faire circuler l'appareil, je vais vous annoncer la venue d'un invité également, non pas de dernière minute, au contraire, mais un invité qui était prévu. Voilà, c'est Jean. Bonsoir. Comment efficace, Jean? Eh bien, moi, bonsoir tout le monde. Je espère qu'ils ont tout bien. Alors, je ne vais pas venir faire rien sur le plateau, moi, juste venir annoncer qui est politique.fr c'est des candidats. Alors, d'après le résultat Moguin, donc au deuxième tour, il y a Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre. Ah, d'accord. Donc, il y a qui est là la semaine prochaine pour nous annoncer les résultats de la circonscription deuxième. Ou qu'à balancer dans la politique encore? Non, oui, je vais interroger ces deux derniers candidats. Donc, je vais espérer qu'ils sont bon tout bonnement. D'accord. Hakim Kamene, là, c'est vous. D'après moi, il y a ces deux derniers qui devant. EDF qui est mon EDF qui comment il appelle là? Qui a machin Adrien. C'est ça. Ah ben merci. Adrien qui est EDF. Allez qui devant? Allez qui devant. Ah bon, et la méthode de l'or pas marché hein? Ah ça me savait mais Richer, tout ça pas marché. En tout cas, il pourra finir nous attendre mais c'est dès qui devant, il est bien devant. Ah, il est bien devant. Oui. Ben, nous allons attendre le résultat et puis demain, nous allons regarder comment nous allons recevoir. Vous avez un rendez-vous qu'il y a? Oui, moi j'ai un rendez-vous. Une seule mot par recevoir à côté. Ah, mais il est là. Mais regardez, vous êtes loin. Vous passez réseau. Non, non, il va pas temps. Il dit, non, je n'ai pas le temps, monsieur. Il pas mon enfant, c'est un grand français. Vous avez dit? Ah, vous passez ça, il va pas dit. Il dit, je n'ai pas le temps. Je dis, mais pour la prochaine fois, pour la prochaine élection, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Si vous permettez, j'étais sur le terrain et je n'ai pas du tout apprécié, en tout cas, comment on a caricaturé ma non-présence à cette émission. Non, je vous dis, la veille, monsieur, permettez, la veille, c'est beaucoup trop sérieux. Oui. La veille, j'ai fait le lancement officiel de ma campagne dont votre média n'était pas venu couvert. Donc le lendemain, pour 10 minutes, vous aurez quand même pu comprendre, parce que je vous ai compris pourquoi vous n'êtes pas venu à mon lancement de campagne, qui était quand même important pour que ça soit couvert. Voilà. Donc j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain, et donc malheureusement, c'était un rendez-vous prévu de longue date. Je n'ai pas pu honorer votre invitation. Écoutez-moi, ça qui est journaliste, pas mot pas. Et pas outil mot pour ça ou pas te prouver. Moi comprendre, moi pas bien mon nom, moi comprendre. La feuille pas venir pas mot pas. Moi même dis mot pour qui ça, moi comprendre monsieur Maké. Pas parler derrière moi, pas mon nom. Mais nous suivons quand même monsieur Maké. On vous a suivi quand même à Saint-Laurent, à Kourou. Bien gentil de votre part. Voilà, on a fait aussi ce qu'il fallait faire. Eh bien, Jean,
Ah ben oui, moi. Si vous arrêtez que nous jusqu'à la fin. Ah ben oui, moi regardez comment vous une belle cravate. Puis Charlie Torres même pas éclairé aussi, ils pas. Regardez ça. Bah rien mon petit champ. Demain 5 heures, bras. Merci Champ, vous restez avec nous. Les résultats, évidemment. Non, c'est important, les résultats, puisqu'il y a manqué nous des trois. On retrouve Nicolas Pietrus pour les derniers résultats, bien évidemment, qui nous amènent inexorablement vers la fin et vers ce résultat définitif et final. Nicolas, c'est à vous pour les résultats définitifs de Kourou et de Saint-Laurent, me semble-t-il. Kourou, Saint-Laurent et Grand Sentier. On commence par Kourou, la ville spatiale, où c'est donc Davy Riemann, l'enfant du pays, l'enfant de la ville spatiale qui l'emporte. Il totalise 53,40% des suffrages, 1682 voix, donc 53,4%, qui devance Lénaïque Adam avec 22,4%. En troisième position, c'est David Richer. David Richer, 10,5%. José Makébé, le Kourousien, obtient 5,9%. 3,4% pour Jérôme Arbeau, du Front National. Ensuite, 2% pour notre Kourousien, Georges Bignot. 1,3% pour Richard Joigny. Et enfin, 0,9% pour Jean Delors. À Saint-Laurent-du-Maroni, l'enfant du pays l'emporte là aussi très largement, Lénaïque Adam 61,3%, devant Davy Riemann, 28% des suffrages. Et ensuite, en troisième position, le président de l'association des maires, David Richer, 5,4%, José Makébé est quatrième, 1,7%, Jérôme Arbeau, 1,3%, ensuite 1,1% pour Jean-Philippe Delors, 1% pour Richard Joigny et 0,2% pour Georges Mignot. Enfin, Grand Sentier, un résultat très attendu, vous voyez, 95,6% pour Lénaïque Adam, donc il fait quasiment un score, il approche les 100%, il devance Davy Riemann de 2,6%. Ensuite, en troisième position, David Richer, 0,5%, 0,8% pour Jérôme Arbeau et enfin Jean-Philippe Delors, 3%. Les autres candidats ont obtenu des scores assez proches donc de 0. Je rappelle tout à l'heure, Marc-Philippe Coumba, la tendance est dégagée. À l'heure où on vous parle, il y a déjà quand même 2 qualifiés. On sait, par contre c'est peut-être une des informations principales. Nous revenons tout à l'heure pour les résultats totalement définitifs, mais on peut vous dire d'ores et déjà que David Richer, le président de l'association des maires, n'ira pas au deuxième tour. Merci Nicolas Pietrus pour toutes ces précisions. Pendant longtemps, effectivement, dans ce décompte final, Davy Riemann était en tête et il y a très peu de temps, il semblerait que Lénaïque Adam ait pris de l'avance sur ce candidat. Nous allons savoir que se passe-t-il évidemment au QG de Davy Riemann, justement, à Kourou avec Clotilde Séraphin. Clotilde, quelle est l'ambiance? Alors, on a vu, le candidat, effectivement, de La République En Marche, de Guyane Rassemblement, devancé dernièrement, là, il y a quelques minutes, le candidat Davy Riemann. C'est un petit peu la déception dans le camp à Kourou de Davy Riemann. Qu'en est-il exactement? Oui, bonsoir, bonsoir Marc-Philippe, bonsoir à tous. C'est la déception évidemment, c'est ce qui ressort, mais toujours cet esprit et cette volonté d'aller jusqu'au bout et de remporter la victoire dans la mesure où de toutes les façons rien n'est joué. Tout sera joué à la fin du deuxième tour. Donc vous entendez beaucoup de soutien, beaucoup de ferveur quand même si évidemment tout le monde se dit que la tâche sera ardue. Alors j'ai à mes côtés Davy Riemann qui a été là vraiment toute l'après-midi aux côtés de ses soutiens. Davy, bonsoir. Bonsoir. Votre première réaction? Tout d'abord, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour aller voter, ce qui n'était pas chose simple. On voit bien le fort taux d'abstention malgré tout. Donc il y a des Guyanais et des Guyanaises qui se sont déplacés. C'est un très bon résultat pour nous puisqu'on réduit l'écart par rapport à l'année dernière au premier tour. Donc ça veut dire que encore tout reste possible et on va continuer d'arrache-pied à y aller. Comment analysez-vous cela quand même? Vous êtes en deuxième position derrière Lénaïque Adam qui a quand même fait 6 mois à l'Assemblée nationale avec le bilan que l'on connaît. Qu'est-ce que vous vous dites? Mais écoutez, que l'abstention est la partie gagnante aujourd'hui. C'est ça que moi je retiens aujourd'hui. 30%, c'est pas vraiment significatif. Les Guyanais ne vont pas voter. Ils ne vont pas voter. C'est ce qu'il faut se demander pourquoi. Moi je me pose la question aujourd'hui.
La première partie de campagne était très compliquée, avec beaucoup de désinformation. Est-ce que ça n'a pas poussé aussi les gens à rester chez eux? Donc bon, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que les gens ne vont plus voter? Est-ce qu'ils sont maintenant vraiment anti-système, donc contre ce système-là qui est en place? Donc voilà, c'est surtout moi ce que je retiens. Après, les Naïkadans en premier, des Viriman deuxième, oui. Mais encore une fois, je rappelle, on a fortement réduit le cas par rapport à l'année dernière. J'ai très fortement augmenté mon score du premier tour par rapport à l'année dernière aussi. Donc nous, on reste là-dessus et on va continuer de chercher les voix qui nous manquent. Alors, les Guyanais n'ont pas voté, il y en a quand même qui ont voté. Alors, comment analysez-vous justement les résultats qui arrivent à l'issue des votes d'une partie de la population tout de même? Mais c'est à peu près la même tendance que l'année dernière. Donc, sauf que malgré tout, l'abstention gagne encore et est très fortement représentée. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, nous avons réduit l'écart. C'est ce qui est super fait l'année dernière, sans problème. On ira chercher les voix qui nous manquent et on fera ce qu'il faut tranquillement. Alors on sait qu'il y aura des tractations avant avant le deuxième tour, des reports de voix. Vous allez aussi, ne serait-ce que dans ce petit réservoir de votants, quel qu'il soit, vous allez quand même aller chercher des soutiens et discuter de ce que vous pouvez récupérer comme voix. Mais écoutez, le plus important, ce sera nous déjà, dans notre démarche, dans notre travail que nous avons à faire, aller chercher celles et ceux qui ne sont pas allés voter déjà. Ensuite, par rapport à ce que nous dirons, par rapport à ce que nous véhiculerons, par rapport à ce que nous pourrons partager, les électeurs et électrices qui entendront ce que nous dirons, si ça leur va, ils viendront voter pour nous. Mais le plus important aujourd'hui, c'est d'aller chercher ceux qui ne vont pas voter. Vous aurez sollicité les anciens adversaires? Écoutez, nous verrons bien, mais la priorité, c'est d'aller voir, surtout, tous celles et ceux qui ne vont pas voter, échanger avec eux, demander pourquoi, essayer de voir si on a des éléments de réponse. Mais il faut surtout que toute la classe politique, quelle qu'elle soit, se pose la question. Je pense que là, il y a une fracture qui se répète année après année, grande majorité. Donc, ça vous inspire un texte de loi, une proposition de loi, ça? Peut-être le vote obligatoire, peut-être. Certains pays ont le vote obligatoire, mais c'est surtout aujourd'hui, c'est se demander pourquoi, en fait. Parce que normalement, quand les gens vont voter, c'est qu'ils croient en quelque chose. Ça veut dire que là, aujourd'hui, ils ne croient plus à la politique, ils ne croient plus en pas mal de choses. Le message est clair, peut-être. Mais aussi, peut-être qu'il est clair. Donc, à nous maintenant de nous poser la question, de savoir effectivement si on peut continuer comme ça ou pas. Donc, raz-de-marée en faveur de Davy Riemann, mais ça, c'était à 20h. Il y a plus d'une heure de temps et il n'en est rien. Et il est plutôt déçu parce qu'il a refusé de nous rejoindre pour une interview et une réaction. Nous essaierons d'avoir cette réaction pour nos journaux, nos différents rendez-vous de demain. Donc voilà ce qu'on peut dire à cette heure-ci, ici, au QG de Davy Riemann, le second de ce premier tour, avenue de Gaulle à Kourou. Merci Clotilde Séraphin pour ces réactions. Et voilà, nous l'avons eu en direct, la réaction de Davy Riemann, qualifié avec les Naïkadans pour le second tour. Chon, nous te remercions. Merci beaucoup. Bel bonsoir, merci d'y visite. Ah ben, quel plaisir. Et au Cabaye, ces candidats, il y a rendez-vous? Eh ben, si maintenant, pour nous faire les face-à-face. Le face-à-face avec Chon, le rendez-vous est pris. Politique.champ, ce sera avec Rudy Carré. Merci Rudy. L'information en prime, c'est bien entendu les réactions et les ambiances. Avant d'accueillir un nouvel invité, un candidat, Jean-Philippe Dolor, qui a eu l'amabilité de passer nous voir juste avant la fin de cette émission. Eh bien, l'ambiance dans le QG de l'Enaïkadan maintenant, et c'est à Saint-Laurent-du-Maroni, la ville capitale par téléphone, Océlia Cartes. Je suppose que c'est l'explosion de joie là-bas. Oui, c'est l'explosion de joie puisque bien évidemment le challenger ici, l'Enaïkadan, est donc confirmé pour ce second scrutin. L'Enaïkadan qui est à mes côtés. L'Enaïkadan, voilà, vous avez battu campagne pendant de nombreux jours. Vous avez, selon vous, fait le travail qu'il fallait et l'écart n'a pas été suffisant pour pouvoir, comme vous le disiez, avoir un tour, un seul jour. Bon, maintenant, on va travailler. Il est clair qu'on a fait au mieux. On a tenté de convaincre le maximum de personnes. Maintenant, l'idée, c'est pas du triomphalisme, c'est de tout simplement retourner sur le terrain et puis convaincre le maximum de personnes. Bien sûr, nous allons contacter les différents candidats pour discuter et puis s'accorder pour ce deuxième tour. Et puis, l'idée et l'essentiel, c'est l'intérêt suprême de la Guyane. Alors, on parle bien évidemment au challenger, mais également à l'homme qui est derrière ce costume de candidat à ce second scrutin. Comment vous sentez-vous ce soir?
Je me sens très bien, mais bien sûr, je pense que nous avons un travail important à faire. Nous devons convaincre davantage, nous devons travailler. Mais ce que je retiens, c'est tout simplement que la population guyanaise nous a accordé sa confiance à nouveau, puisque nous étions à une période où tout le monde pensait que nous étions morts. Mais là, aujourd'hui, je crois que la force de l'unité est encore une fois signée, et donc nous devons poursuivre le travail. Et comment vous analysez le fait que vous ressortiez une nouvelle fois en tête à Saint-Laurent-du-Maroni? Je dis tout et donc cherche à se disperser, mais je pense que dès la semaine prochaine, nous confirmerons cette démarche à Saint-Laurent-du-Maroni et dans toute sa circonscription, en toute modestie, en toute humilité, nous allons rejoindre le terrain et intensifier tout cela. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait dire pour le moment. Vous l'avez compris, les Naïkadans confirment donc sa quiétude pour ce second scrutin. Lors de au sein de ce QG, on peut dénombrer énormément de monde, énormément de jeunes, énormément de partisans sont venus accompagner les Naïkadans. L'ambiance bat son plein, même si les Naïkadans n'ont pas pu justement arriver en tête de ce scrutin et en le gagnant, tout le monde reste positif et le combat, d'après ce qui a été entendu dans ce sujet, le combat continue. Merci Océlia Cartes pour cette réaction. Voilà, réaction des deux qualifiés pour le second tour. Il y a un instant, c'était Davy Riemann en direct de Kourou et à l'instant, les Naïkadans en direct de Saint-Laurent-du-Maroni. Un deuxième candidat, je vous le disais, a eu l'amabilité de passer nous voir. Une réaction avec Jean-Philippe Delors. Bonsoir. Bonsoir. Candidat malheureux également, on dira. Alors, première réaction quand même, Jean-Philippe Delors, sur cette campagne que vous avez menée avec beaucoup d'énergie, avec une méthode également que l'on retiendra. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Alors, permettez-moi de saluer aux téléspectateurs de Guyane Première, d'Essaman et Balo, Enchitio, d'Essaman Foualiba. Écoutez, je suis extrêmement heureux d'avoir pu participer à ces élections, parce que j'ai porté une voix, du dynamisme, une détermination que je conserverai. C'est une défaite aujourd'hui, mais qui appelle de belles victoires, les victoires de demain. Je crois qu'il y a des échéances majeures pour la Guyane, pour le pays. Je garderai cette fougue, cette détermination, cette forme finalement d'arrogance intellectuelle. Et la méthode Delors, je vais la conserver. Parce que si pour le moment elle ne s'impose pas dans le monde politique, je sais qu'elle va triompher dans le monde privé. C'est ça, la méthode Delors, c'est du concret, c'est de la stratégie, ça n'a pas réussi. Je félicite mes concurrents, tous les candidats qui ont participé, qui ont joué le jeu. C'est un moment démocratique extrêmement fort pour la Guyane. C'est un enjeu majeur, un enjeu capital. Aujourd'hui, nous avons deux finalistes, M. Les Naïkadans et M. Riemann, que je félicite. Ils ont été largement supérieurs aux autres, puisque je fais 3%. Ils ont été largement supérieurs dans les débats, dans les idées, et le peuple a triomphé. Aujourd'hui, je m'incline, puisque l'arbitre suprême, c'est le peuple. C'est prononcé. Donc il faut accepter, comme je l'ai dit, je ne ferai pas de recours, j'accepte le résultat du peuple de Guyane. Et on vous reverra de toute façon. La politique, écoutez, la politique, je l'ai dit, ça fait 15 ans que je fais la politique. Aujourd'hui, je suis sur l'échiquier politique, avec une vision, avec une méthode. On vous reverra. Au peuple d'en décider. C'est tout ce que je vous demandais. Moi, je souhaite beaucoup de succès à M. Riemann et à M. Adam. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jean-Philippe Delors. Merci également à toutes celles et ceux qui ont eu vraiment l'amabilité, on le répète encore Charlie, de passer ce moment avec nous sur le plateau. Beaucoup d'échanges. On se reverra certainement parce que la bataille et le combat n'est pas terminé. Il y aura un deuxième tour et nous serons présents. Mais pour être vraiment complet, un dernier tour avec vous Nicolas Pietrus pour les résultats vraiment définitifs maintenant de ce premier tour de cette législative partielle. C'est maintenant. Et oui, c'est des résultats qui concernent les 14 communes de cette deuxième circonscription, donc avec 43,13%. C'est les Naïkadans qui arrivent en tête. Ils devancent de 8 points Davy Riemann, 35%. Alors, en termes de voix, rapidement, cela vous donne 5 927 voix pour les Naïkadans contre 4 824 pour Davy Riemann, un écart de 1103 voix. En troisième position, c'est David Richer qui arrive à environ 10%. Donc, ensuite, en quatrième position, José Makébé, 5%. Richard Joigny à
il n'a pas réalisé le score qu'il avait réalisé en 2017, 2,2%. Il avait obtenu 6% des voix il y a un an. Ensuite 2% pour Jean-Philippe Delors. La méthode Delors a convaincu précisément 271 personnes. Et puis 1,8% pour Jérôme Arbeau et 0,8% pour Georges Mignot. Voilà, nous sommes complets, Marc-Philippe Koumba. Je rappelle donc le chiffre qu'il faut retenir, 43,13% pour Lénaïque Adam, 35,10% pour Davy Riemann. Ce sont les deux qualifiés donc, qui seront dans la bataille dimanche prochain. Et évidemment, c'est à suivre sur tous nos supports, Marc-Philippe. Merci Nicolas pour cette soirée, longue soirée où vous nous avez bien évidemment fait part de tous ces résultats. Voilà, c'est quasiment à la fin de notre grande soirée spéciale électorale consacrée à cette législative partielle. Merci de nous avoir suivis en télé, radio et sur Internet. Justement, en parlant d'Internet, qu'en est-il? Une longue soirée également avec vous, Jessie, que l'on retiendra beaucoup d'activités. En tout cas, tout au long de cette soirée, ils étaient présents, les internautes. Exactement. Alors, bien entendu, le temps de la campagne du second tour va également débuter et on le sent tout de suite dans les commentaires puisque d'ores et déjà, les soutiens des deux candidats qui sont présents donc, pour ce second tour échangent d'ores et déjà des arguments sur donc, la toile. Vous l'avez dit, Politique.champ en revient. D'autres modules également vont se poursuivre. Parlons la Guyane également. Restez donc connectés sur la page Facebook, sur le site internet, sur Twitter également pour suivre donc l'actualité de ce second tour, de cette campagne du second tour. On espère tout de même qu'il y aura des améliorations par rapport à l'incident sur le fameux câble Americas 2 qui perturbe les réseaux Internet actuellement. Mais quoi qu'il en soit, nous serons là, Marc-Philippe, pour faire battre la campagne de ce second tour. Et vous l'avez vu, les deux candidats, donc Lénaïque Adam et Davy Riemann, qui sont donc pour ce second tour les deux challengers, étaient les plus présents sur les réseaux sociaux, comme nous l'avons détaillé durant l'émission. Oui, il faudra compter avec les réseaux sociaux. Merci Jessie. Merci également à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu, nos invités sur le plateau. On vous retrouvera bien évidemment pour l'entre-deux tours et dimanche prochain. Je voudrais également remercier toutes les équipes mobilisées, celles des rédactions télé, radio et Internet. On n'oublie surtout pas nos correspondants déployés sur l'ensemble du territoire. Et puis un grand bravo également aux techniciens, toutes les équipes dirigées par Olivier Cléry à la réalisation. Merci Charlie. C'est un plaisir. Le rendez-vous est pris pour dimanche 11. Ok. Même heure, même endroit. Même heure. Radio, télé. Et Internet. Voilà, c'est la fin de cette soirée spéciale consacrée au premier tour de cette législative partielle. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Guyane, la première. Merci, bonsoir, restez-nous fidèles.